et bienvenue pour cette troisième vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ma palle, mais pas la même palle que j'ai fait la vidéo précédente. Donc juste avant de commencer, je vais juste vous présenter 3 livres que j'ai reçus juste après avoir fait ma vidéo sur ma palle la semaine dernière. On me les a prêtés juste après, donc je vais vous les présenter. Donc il y a 7 ans après de Guillaume Musso aux éditions de Noël, je crois que c'est. Oui, aux éditions de Noël. Donc Guillaume Musso, je voulais pas vraiment le lire. Bon, on me l'a prêté, je le lis pour l'instant, j'en suis là. J'ai lu 110 pages. Bon, je vais bien voir la suite, quoi, comment ça va être. Bon, bah pour l'instant il ne me déplaît pas, donc ça va. Et j'ai reçu d'un auteur que je connais pas du tout. Donc Dans les boîtes de Harlan Coben, je connais pas du tout. Donc ça c'est aux éditions Pocket, celui-ci. Et j'ai aussi Sans un adieu aux éditions France Loisirs, toujours de Harlan Coben. Et donc bon, c'est marqué thriller en bas. Moi quand je dis thriller, j'ai toujours peur que ce soit ensanglanté ou des trucs comme ça. Donc c'est pas vraiment des trucs que j'aime bien, mais bon, Musso c'est aussi un thriller, mais je pense que c'est pas, ça dépend le degré. Donc je pense d'abord lire Sans un adieu, puis voir Dans les bois après, parce que Sans un adieu il n'est pas marqué thriller. Donc je vais voir. Voilà, donc en fait je suis ici pour vous présenter surtout une palle un peu spéciale. C'est une palle ce sont des livres que j'ai déjà lus, mais il y a longtemps, mais qu'il faut que je relise pour pouvoir faire l'article. Donc surtout des livres un peu jeunesse, mais que j'aimerais bien avoir la suite quand même. Parce que je les ai lus quand j'étais plus jeune, et puis... Donc par exemple, voilà, donc là j'ai Kimo, le dernier chaman. Donc j'ai les 3 premiers tomes, il y a le 4e qui est sorti. Et j'aimerais bien le finir, parce que c'est l'histoire donc d'un garçon. Donc, je pense que c'est celui-ci là, sur la couverture. Donc en fait, il est hémophile. Et il va vivre des aventures bizarres, enfin des aventures avec un canoë, enfin je sais plus trop, mais c'est un truc comme ça. Et dans ces aventures, il n'est plus hémophile du tout, heureusement, parce que des fois il s'égratigne et tout. Et en même temps, il y a des pouvoirs magiques, et puis il voit que c'est un chaman, enfin je me rappelle plus trop, surtout le dernier, je me rappelle même pas de l'avoir lu. Je me rappelle surtout du premier, parce que j'ai dû le lire 2 fois, mais pas le dernier. Donc voilà, faut que je les relise pour faire ma chronique. Bon, c'est des livres pour enfants. Donc voilà, donc Kimo, le dernier chaman de Lise Boucher-Morancy, et là c'est aux éditions Michel Quentin. Donc voilà, je pense que c'est pour les jeunes, si pour le lire, ça se lit, voilà quoi, il y a 200 pages à peu près, c'est assez bien à lire. Ensuite, donc on va rentrer, mais c'est un peu plus pour les jeunes là encore. Yona, fille de la préhistoire, de Florence Reynaud. Donc là j'ai aux éditions Pocket Jeunesse. Donc hop, j'ai les 8 premiers tomes. Sauf qu'il y en a 12 je crois, et j'aime bien savoir la fin. Donc j'ai commencé à les lire, j'étais assez jeune, j'étais en 5e il me semble. Et j'aimerais bien les finir. Alors c'est marqué à partir de 9 ans. Voilà. C'est que dedans c'est écrit assez gros, il y a environ 100 pages, 150 pages à chaque fois. C'est pas... ouais, 125. C'est assez bien. Bon, je pense que je vais les lire assez vite. C'est l'histoire d'une fille, donc Yona, qui a perdu sa mère et qui va être élevée par une chamane. Sauf qu'elle n'aime pas du tout cette chamane-là. Et elle va partir. Donc elle va se lier d'amitié avec un loup. Et puis voilà. Et puis elle va après avoir rencontré un copain. Et tout. Non, c'est sympa, c'est plein d'aventures, un peu de rébellion, ça se lit assez vite. Pour les jeunes, c'est assez bien. C'est sur la préhistoire, c'est sympa. Donc un peu toujours pour un peu la jeunesse. Donc Ezoa, Immemoria, et le dernier tome c'est Ténébria, donc de Bertrand Ferrier et Maxime Fontaine. Donc toujours d'édition Pocket Jeunesse, bon, sauf que c'est un peu plus épais quand même, et écrit un peu plus petit. Donc ces livres là. Le premier tome j'ai bien aimé, c'est un peu enfantin, on rencontre des chenilles, des chenilles magiques, c'est sympa mais un peu enfantin. Et celui-ci, le 2e tome, je crois, il me semble que j'ai pas pu lire la fin. Parce qu'à la fin c'était très tragique. Sachant qu'il y a un 3e tome. Et j'ai pas compris pourquoi c'était comme ça. Ça m'avait choqué, j'avais pas fini de le lire parce que j'étais plus jeune. Donc maintenant j'aimerais bien essayer de le relire parce que voilà, j'étais petite. Voilà. Pour aussi avoir le dernier tome, Ténébria. Parce que c'est quand même dans un monde fantastique et c'est assez marrant. Enfin, les personnages ils sont assez marrants. Donc toujours un peu dans la jeunesse mais un petit peu moins. Donc j'ai Tarindakan. Donc j'ai le tome 4, 5, le 6 je l'ai en petit format et le 7. Donc le 1 et le 2 je l'ai comme le 6e. Donc en édition Pocket Jeunesse.
Le 3, 4, 5, je les ai en grand format aux éditions Flammarion. Et le 7e tome, je l'ai aux éditions XO Éditions. Pourquoi il y a différentes éditions, j'en sais rien. Parce que le 7, 8, 9 qui est sorti, ils sont que dans cette édition-là, aux XO Éditions. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas continué cette édition-là. Bon, je ne sais pas pourquoi aussi j'avais acheté le petit format. Surtout qu'il y avait le 1, le 2 et le 6 qui étaient sortis en petit format. Et il n'y a jamais eu le 3, 4, 5, 7. Et donc ça me fait un peu peine parce que dans ma bibliothèque, donc j'en ai 3 qui sont du côté petit format. Et après j'en ai 4 autres qui sont côté grand format. Bon, c'est pas grave. Donc Tara Duncan, je les avais tous lus. Je crois que c'est les livres que je me rappelle le mieux parmi tous ceux que je vous ai présentés là parce que je les ai lus il n'y a pas très longtemps. Mais je voulais les relire quand même parce que je me rappelais plus de la fin du 7e. Donc pour attaquer le 8e, ça faisait un peu porter peine. Donc là j'ai le tome 1, 2, 3. Donc j'ai fait ma chronique, je me rappelle un peu. Je vais lire le 4. Donc voilà. Donc c'est de Sophie Audouin-Mamikonian. Donc Tara Duncan, c'est un peu pour la jeunesse, mais moi je trouve quand même que ça peut faire aussi pour les plus grands. C'est un peu comme Harry Potter, mais c'est quand même un peu plus complexe. Parce qu'Harry Potter, c'est une histoire bien suivie, bien tranquille. Enfin, bien suivie, il n'y a qu'une seule... il y a des indices tout au long de l'histoire, mais voilà. Là, on a fini de résoudre un mystère, on a un autre dans le même livre. Donc au final, ça fait... ça bourre, mais c'est bien. Donc c'est sûr que... il y a un temps, il est sorti en dessin animé. Ça aurait été bien qu'il le sorte en film, parce que le dessin animé... ouh là là, moi je l'ai regardé une fois, ça n'a rien du tout à voir avec les livres. Je pensais que ça allait un peu voir avec les livres. Là. Après, il pourrait peut-être le faire en film, mais c'est qu'il y a trop d'action dans un même bouquin, donc c'est impossible à faire. Le film il durerait 4 heures. Et donc voilà. Donc je pense le lire bientôt, parce que voilà, j'aime bien. J'aime bien comment a écrit Sophie Audouin-Mamikonian. Elle a sorti Indiana Taylor, il y a pas mal de monde qui le dit, j'aimerais bien essayer. Et enfin, pour terminer, il y a une espèce de palle. Bon, c'est des livres que j'ai jamais lus, mais c'est des livres vraiment au cas où. Donc il y a surtout des livres que je devais lire pour le lycée et que je n'ai jamais fini. Si ma prof de français m'entend quand j'étais en seconde, non mais voilà. Donc c'est des livres qui n'étaient pas non plus obligatoires, parce que les livres obligatoires, je les ai tous lus. C'est des livres facultatifs que j'avais voulu essayer de lire et au final, je n'avais rien lu. Donc par exemple, j'avais attaqué Une vie de Maupassant. Une vie de Maupassant. Alors en fait, je crois que surtout ce qui m'a énervé, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, je faisais un résumé. Mais moi et mes résumés, c'est quelque chose, parce qu'en gros, je réécris le chapitre. Donc Maupassant, quand c'est écrit comme ça, qu'il faut déjà 5 minutes pour lire une page, enfin une double page, qui a énormément de descriptions, je m'endormais dessus, avec à la fin de chaque chapitre qui dure 20 pages, un résumé, j'en ai eu marre, j'ai arrêté de le lire. Ouf, on n'a pas eu de contrôle dessus, mais voilà. Donc bon, c'est vrai que cette édition-là, c'est bien, donc c'est édition Hachette Éducation. Donc il y a des petits trucs bleus que j'ai jamais lu non plus, parce que ça me saoulait. Donc peut-être qu'un jour, je me remettrai à la lecture de Une vie de Maupassant, mais j'en suis pas sûre. Alors il y a aussi Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai Seiji. Donc là j'ai aux éditions Classico Lycée. Pareil, je devais le lire, sauf que lui, je sais pas pourquoi je l'ai arrêté. Je crois que ce qui m'a aussi beaucoup énervé, c'est de faire les résumés à la fin de chaque chapitre. Sinon celui-ci, il était bien. Moi j'ai pas lu en entier, mais c'est vrai qu'il faudrait que je le relise parce que, ok, il est écrit comme ça fait un peu gros machin et tout. C'est cryptique, je veux dire, mais ouais, il était pas mal. Je sais même pas pourquoi je l'ai pas fini au final. Bon, voilà. Je pense mieux le relire qu'Une vie de Maupassant. Ensuite, un livre que je lirai, mais vraiment tard. Donc, Phèdre de Racine. Une pièce de théâtre que j'ai énormément prêté, que je devais lire en seconde, que j'ai jamais lu. Hein. Je devais le prêter à... Je l'ai prêté cette année, donc j'étais en première. J'ai prêté beaucoup à des secondes qui l'ont étudié. Mais moi spécialement, je ne l'ai jamais lu. Une fois, j'ai lu le début de l'acte 1 et j'ai rien compris. Alors si c'est pour que je me dise à la fin du livre, j'ai jamais rien compris, les pièces de théâtre, je trouve ça compliqué à comprendre. Et si j'ai rien compris, ça sert à rien que je lise. Donc voilà, je sais pas quoi en faire. Je pense le lire ou le revendre. Voilà. Et j'ai aussi Ubu-Roi. Donc Ubu-Roi, pareil, je vais le lire, je l'ai pas lu, mais lui c'était vraiment facultatif. Hein. Donc Ubu-Roi de Alfred Jarry aux éditions Petit Classique, Larousse. Donc ceux qui sont jolis. Donc lui, j'avais attaqué le livre avec mon frère. On s'était amusé à faire chacun un personnage, voilà. Et j'avais compris. Sauf que j'ai pas fini de le lire, il faudrait que je le relise parce que j'ai pas réussi à aller jusqu'à la fin. Donc il est assez court. Parce que là comme ça, il y a l'impression qu'il y a beaucoup de pages. Mais entre chaque acte
il y a des trucs comme ça, clé analyse, enfin pour mieux nous faire comprendre. Moi donc lui je pense c'est une pièce de théâtre qui est assez facile à comprendre, je pense lire c'est une pièce de théâtre que je dirais je pense assez vite. Et enfin pour finir, donc là on arrête les ah si il y a celui-ci. Donc Libre enfant de Summer Hill de A.S. Neil, l'édition François Maspero. Alors c'est une très vieille édition. J'avais acheté sur internet pour pas grand chose parce que au début je croyais qu'il fallait lire pour les cours, puis après on avait changé de livre et voilà. Donc celui-là il m'a l'air intéressant. C'est cryptique. J'aime pas l'odeur du livre parce que c'est ancien, ça sent un peu le renfermé. Mais il m'a l'air sympa. Donc, en fait voilà, c'est vraiment des livres que je lirai si j'ai plus rien à lire ou que voilà. Et donc après c'est des livres que mon papa il m'a passé. Et parce que j'aimais bien l'auteur. Donc j'ai La Fée Carabine, Messieurs les enfants, La petite marchande de prose, Monsieur Malocène. Donc tout ça c'est Daniel Pénac. Donc Daniel Pénac, j'ai vu de l'œil du loup en CM2 je crois. Et j'avais aimé. En CM2 pourtant. Et mon père un jour il m'a sorti les autres Daniel Pénac qu'il a. Donc il y en avait 4. Donc je pense en lire parce que Daniel Pénac j'avais bien aimé. Puis mon père m'a dit ouais tu verras c'est sympa. Donc à voir, donc c'est aux éditions Folio, je les ai. C'est une vieille édition parce que bon voilà, c'était mon père quand il était jeune. Et pour finir, donc j'ai aussi La Guerre des boutons de Louis Pergaud, aux éditions Folio. Donc là je sais pas du tout parce que... Désolé de la moto. Parce que je l'avais vu en film, mais ça ne m'avait pas branché du tout. Donc je me dis, est-ce que le livre va me plaire? Alors j'en sais rien du tout, donc voilà. Donc voilà, la dernière pile que je vous ai présentée, c'est juste des livres de secours au cas où que je sais vraiment pas quoi lire, j'ai vraiment plus rien. Ce qui m'étonnerait quand même. Ou alors je vous leur attaque. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous ai présenté beaucoup de livres. Mais je pense les finir bientôt. Les lire bientôt, une fois que j'aurai peut-être fini ma palle ou en lire au milieu, j'en sais rien. Je verrai. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire, dites-les moi. Si vous avez envie de voir tel ou tel truc en vidéo, il n'y a pas de souci, dites-les moi parce que j'ai pas d'idée. Donc voilà. Donc à plus, ciao.